des énergies planétaires, des configurations planétaires de cette lunaison de novembre 2023, qui est la suite logique de la lunaison d'octobre 2023 que nous venons de traverser. Et donc je vais vous inviter à rentrer vraiment dans ce défi en fait qui nous est proposé en ce moment, dans cette nouvelle phase de ce défi. Et ce mois de novembre s'annonce à nouveau particulièrement intéressant au niveau du travail interne et qui est proposé. À savoir que ce que nous sommes en train de traverser en ce moment nous amène à décalaminer le fond du chaudron de nos histoires, de notre histoire humaine. Et donc ça veut dire que les forces font remonter toutes les ombres qui ont été cristallisées, enfouies, inhibées, refoulées dans nos expériences passées. Et toutes ces informations qui sont restées stagnantes au creux de notre inconscient sont en train d'être remontées sous la pression de la lumière qui aspire à tout éclairer, la lumière de la révélation. Nous sommes en pleine apocalypse, donc nous sommes en train de traverser les voiles de nos systèmes d'illusion. Et bien sûr, ce n'est pas simple, parce que ça nous invite à déconstruire de façon très très profonde nos anciennes croyances, nos anciennes façons de voir, nos anciens modes de représentation. Et c'est effectivement très ingrat et parfois très difficile à supporter, selon ce qui se réactive dans nos histoires et ce qui se réactive au niveau planétaire, au niveau de l'histoire des peuples. Alors, on va rentrer de façon beaucoup plus précise maintenant dans les éléments de cette lunaison. La nouvelle lune de novembre, je vais vous donner les dates, démarre le lundi 18 novembre 2023 à 10h29 heure de Paris. Ce jour-là, nous avons la conjonction Soleil-Lune, qui est la conjonction de la nouvelle lune, qui est conjointe en Scorpion et qui est en même temps conjointe à Mars, opposée à Uranus et en aspect harmonieux avec Neptune d'un côté et Pluton de l'autre. Alors on va déjà tirer des informations de cette configuration parce que c'est une configuration quand même très très exceptionnelle. Pourquoi ? Parce que chaque lunaison, je dirais chaque année, bien sûr, le Soleil et la Lune se donnent rendez-vous dans le même signe. C'est un cycle. La différence, selon les années, c'est que ce Soleil et cette Lune ne vont pas être reliés avec les autres planètes de la même manière. Et c'est ce qui va faire les différences selon les années. Bien sûr, là, on a un Soleil-Lune qui démarre en Scorpion, donc qui nous dit « allons voir un petit peu ce qui se cache sous le dessous des cartes ». Mais le fait que ce Soleil et cette Lune soient associés par aspect à 3 planètes transcendantes, qui sont Uranus, Neptune et Pluton. Et les planètes transcendantes nous invitent à changer de prise de vue, à changer de façon de voir, parce que c'est des planètes de réceptivité subtile, de réceptivité en fait des logiques de l'âme, des logiques de l'invisible de l'être. Et ces 3 planètes nous inspirent des chemins que nous n'avons pour l'instant encore jamais empruntés. C'est donc une lunaison qui est quand même très très intéressante au niveau d'un renouveau de prise de vue, d'un renouveau de façon d'aborder les questions que la vie nous pose, et je dirais d'une façon très très intuitive d'aborder justement ce nouveau. Aborder le nouveau, ça veut dire on va pousser tout ce qu'on savait faire, parce que de toute façon on a fait ce qu'on a pu avec ces outils et avec ces façons de regarder, on les pousse, non pas parce qu'on juge qu'elles ne sont pas bonnes, mais parce qu'on a envie d'accueillir quelque chose d'autre. On appelle le nouveau regard qui va permettre d'explorer le territoire de notre réalité, les territoires de notre réalité sous un nouveau jour, pour pouvoir justement, aborder la vie autrement, et puis pouvoir avoir accès à une autre sphère du réel. Un petit peu comme on a dans les sciences physiques,
les différents systèmes, le système d'Einstein, les systèmes de la physique quantique, les systèmes de Newton, etc. On a toutes ces grilles de lecture qui sont des façons d'observer le réel, et dans chaque grille de lecture, c'est un peu comme une boîte à outils, où finalement, avec chaque outil, on va pouvoir agir sur le réel et l'explorer d'une certaine manière. À chaque fois qu'un nouveau système est présenté, ça offre de nouvelles façons de pouvoir nager dans cette réalité et surtout d'explorer la réalité d'une manière différente et, je dirais, renouvelée. Voilà. Ces trois planètes transcendantes sont spécifiques pour pouvoir justement aboutir à ce nouveau regard. Ça veut dire que bienheureux ceux qui se risquent sur des chemins encore non explorés. Les chemins intérieurs, les chemins bien sûr de l'intuition, les chemins de la réflexion, mais aussi les chemins de l'action. Pourquoi? Parce que ce soleil et cette lune sont conjoints à Mars. Et Mars, c'est l'action. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas simplement de rêver, il ne s'agit pas simplement d'avoir une vie intérieure, il s'agit aussi d'agir et de réagir d'une façon renouvelée. Et donc chacun trouvera dans la sphère de son existence par rapport aux questions que la vie pose, cette nouvelle façon de réagir à ce qui pose problème, parce que Mars c'est quand même une planète qui renforce la dualité, qui nous met en face de nos guerres intérieures, de nos guerres intestines qui se reflètent à l'extérieur par les guerres qui se présentent avec les autres sur notre route. Et donc c'est une occasion d'aller changer notre posture de conflit interne et externe. Voilà le sujet de cette nouvelle lune. Et bien sûr, on va le vivre au niveau individuel, on va le vivre aussi au niveau international, et à savoir que au niveau international, Mars qui se retrouve opposé à Uranus aurait tendance à stimuler toutes les postures de rébellion, toutes les postures d'événements brusques, inattendus, qui d'un coup changent la donne de ce qui se joue au niveau international, des jeux de force qui se jouent au niveau international. On peut donc s'attendre avec cette lunaison à des événements nouveaux, à l'émergence d'événements complètement inattendus, spectaculaires, guerriers toujours parce qu'on a Mars dans le coup, et donc restons vigilants à ne pas se laisser emporter par notre impulsivité et à préserver surtout notre intégrité personnelle. Voilà pour la nouvelle lune. Nous passons maintenant à la pleine lune. Alors, au moment de la pleine lune, qui se produit le lundi 27 novembre 2023 à 10h17 heure de Paris, nous avons le soleil qui est au tout début du Sagittaire, qui est opposé à la lune qui est au tout début du Gémeaux, donc on a soleil opposé lune comme dans toutes les pleines lunes. Ce soleil est conjoint à Mars et il fait un aspect dissonant avec Saturne. Saturne fait donc un aspect dissonant avec cette pleine lune. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Uranus, nouvelle lune, Saturne, pleine lune. Voilà les deux planètes qui viennent charger ce soleil et cette lune, qui sont les deux, je dirais, forces, les deux luminaires, soleil, lune, anima, animus, yin-yang, qui permettent la manifestation sur Terre. Ces deux planètes donc se chargent des énergies d'Uranus en nouvelle lune et des énergies de Saturne en pleine lune. Ces deux planètes sont les planètes maîtresses du Verseau. Nous sommes donc bien en train de rentrer dans l'ère du Verseau, et surtout de devoir gérer ces deux énergies. L'énergie d'Uranus, c'est l'énergie de ce qui vient, de ce qui n'a encore jamais été expérimenté, et l'énergie de Saturne, c'est la gestion de ce qui a été. Et donc, ce qu'on va garder de ce qui a été, qui peut nous aider à nous appuyer, à chercher des ressources dans ce que nous avons déjà expérimenté, pour pouvoir créer quelque chose qui n'est encore jamais advenu.
On travaille beaucoup sur cette histoire de temporalité, on travaille beaucoup sur cette histoire d'espace et de temps, et sur la transformation qu'on est en train de faire dans la lecture linéaire de notre temps, de notre temporalité et de nos destinées, puisque quelque part on est en train de rentrer plus dans une vision de multidimension où tout coexiste, et nous sommes en train justement avec notre conscience d'éclairer telle ou telle facette de notre réalité. On est juste au b.a.-ba, au balbutiement de ce début de nouveaux paradigmes dans la façon de gérer le temps. Le fait est que ces deux planètes sont des planètes quand même très totalitaires. Quand elles sont accaparées par un mental qui est trop rigide. Et donc, les dangers, je dirais, de ces planètes seraient de vouloir faire rentrer tout dans des principes administratifs, dans des principes de règles, des principes de lois. Et on voit bien avec les histoires d'algorithmes qui sont en train d'envahir notre champ de réalité quotidienne, que finalement, ces règles de contrôle sont quand même pas mal étouffantes pour ce qui est de l'ordre du vivant, qui se refuse souvent à être enfermé dans une formule mathématique. Donc on reparle de cette pleine lune parce que le fait que nous arrivons avec un Mars carré Saturne, ça veut dire aussi que Saturne est lié à la répression, est lié aux interdits, est lié à la loi, à la règle. L'Uranien est plus un rebelle. Le saturnien est plus lié à la règle, à la loi, celui qui fait respecter la loi telle qu'elle est établie au niveau des puissants de ce monde. On peut donc s'attendre à ce qu'il y ait des mouvements de révolte qui puissent être à un moment donné réprimés par un état plus ou moins totalitaire ou des postures plus ou moins rigides qui amèneraient à réfréner ces élans vers le nouveau. Alors, on est dans une période de chaotisation, on est dans une période où l'ancien est en train de se déconstruire, le nouveau n'est pas encore advenu, donc dans cette transition, comme l'a dit une formule qui est très belle, dont je ne me rappelle plus qui l'a dit, mais qui dit dans cet intermédiaire, dans cet entre-deux, les monstres se révèlent, et c'est bien exactement ce qui est en train de nous arriver. Donc, à savoir qu'au niveau individuel, il nous est proposé d'ouvrir des nouveaux chemins, mais en même temps de nous référer à l'essentiel, à notre éthique, à notre guidance interne, de manière à ce que nous puissions ne pas perdre le fil conducteur de l'essentiel, qui est rester dans notre axe et rester connecté à l'intégrité de notre essence. Voilà un petit peu le thème de cette lunaison. Le fait que Mars soit présent dans les deux cas dit que nous ne sommes pas encore dans un temps de paix, loin de là. Ce Mars sera aussi associé à la nouvelle lune de la lunaison qui suivra. Donc on peut dire que jusqu'en décembre, nous sommes dans une période quand même qui est très belliqueuse au niveau général. Mais ça veut dire aussi que nous sommes confrontés à nos zones de conflit et que c'est le moment de s'en occuper. Voilà, je vous remercie beaucoup pour vos réactions, pour toute votre façon, vos likes, toute votre façon de pouvoir participer aussi à cette chaîne parce que c'est très précieux. Et puis, ce qui est important, c'est qu'on communique ensemble et qu'on s'accompagne dans cette mutation. Merci beaucoup et à très bientôt.